Bonsoir ou rebonsoir à tous. Nous venons d'entendre les partis déjà représentés à la Chambre et qui présentent des candidats au scrutin fédéral. Il est maintenant temps de faire connaissance avec les listes démocratiques qui ne sont pas ou pas encore représentées. On est toujours avec l'excellent Pascal Collat. Rebonsoir Pascal. Merci, bonsoir Céline. Et on commence avec Belgique Unie. Et pour les représenter, on a Claude Heyman. Vous êtes tête de liste. Bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Marlier, première suppléante. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, Belgique Unie, je veux dire presque tout est dans le titre. Vous êtes ou vous militez pour la fin de l'État fédéral et le retour à une Belgique unitaire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comment ça se présenterait? Je te laisse la parole. Ou... Donc, on veut supprimer la lasagne institutionnelle qui a un coût énorme pour la Belgique. Donc, actuellement, selon un article de la VRT, ça coûte 800 millions pour payer les 61 portefeuilles ministériels et plus de 720 parlementaires. Si on retourne à un gouvernement et à un parlement, on arriverait à économiser près de 500 millions par an. Et donc de faciliter également la gestion de crise. On l'a bien vu avec le Covid, où on avait 9 ministres pour gérer les choses. Et là, ce n'est que pour la santé, mais on l'a vu également au mois de janvier avec les agriculteurs, où toutes les problématiques qui sont à nouveau à différents étages et qui posent des problèmes pour les citoyens. Donc nous voulons revenir à une Belgique unie, et pour ça, il faut une révision de la Constitution, et nous voulons réécrire la Constitution avec un référendum après, où cette constitution serait réfléchie par tous les mouvements, toutes les identités de la Belgique. Juste une petite question, pourquoi êtes-vous habillé comme ça? C'est pas pour contrer la Chine? Non, c'est le Japon. Non, c'est mon habit, ma protection de pèlerin. Donc c'est l'accoutrement qu'on a lorsqu'on fait le pèlerinage de Shikoku au Japon, où on fait 1200 km autour de l'île, à visiter 88 temples bouddhistes. Voilà, et là, ça n'a rien à voir avec le programme. Non, je me lance dans un nouveau pèlerinage, et voilà. D'accord. Alors, pour les citoyens qui nous regardent, comment comptez-vous améliorer leur pouvoir d'achat? Quelles mesures, les premières mesures que vous prendriez si vous étiez élu? Déjà, en supprimant, comme ils disaient, ils veulent supprimer les communautés et les régions. Donc, en simplifiant, on va faire beaucoup d'économies. Comme ils disaient, si on arrive à moins, par exemple, un parlement, un seul parlement, maintenant, si on enlève les régions et les communautés, ils veulent aussi supprimer la frontière linguistique, parce que pour le Brabant, ils aimeraient bien le réunifier, parce que justement, il y a trop de personnes à payer, trop de personnes ils veulent faire des économies en payant moins de ministres et tout ce qui va autour. Une mesure peut-être plus concrète dans votre programme, le point 6, oui. Vous dites que l'État belge doit protéger les nécessiteux de la société. Comment alors les protéger? Protéger en libérant... En libérant des moyens. Donc la plupart des nécessiteux, ils ont des problèmes d'alimentation. On le voit bien dans le budget actuellement. Les gens ont du mal à se nourrir correctement. Et donc moi j'ai un projet personnel qui est de créer en fait une criée où tout producteur alimentaire pourrait fournir son catalogue de produits qu'il produit et qu'il vend. Et chaque consommateur pourrait rentrer en contact directement avec eux et donc supprimer les intermédiaires et diminuer donc le prix d'une alimentation saine venant de chez nous. Je crois que le BUB veut pour les moins, allez, on va dire, les moins nantis de nos sociétés, des sans-abri aux familles qui ont de plus en plus de difficultés, libérer de toute façon... par différents moyens, comme pour les hôpitaux, comme pour tout, donner plus de moyens. Moi, je reviens toujours en disant qu'on aura moins de personnes intermédiaires, supprimer quelques personnes qui sont malheureusement, qu'on paye et peut-être parfois pour rien. On va avancer un peu dans votre programme. Il y a un gros chapitre consacré à la sécurité, avec notamment plus de moyens à la police et à la justice. Vous voulez un petit peu refinancer ces secteurs-là? Oui. Moi, je pense qu'il faut refinancer. Déjà, tout ce qui se passe maintenant actuellement à Bruxelles, vous avez vu, avec Bruxelles, ça devient Chicago. C'est vrai que les fusillades et tout, c'est en plein maintenant le sujet. Et oui, renforcer les moyens aussi, comme on disait pour les moins nantis, à la police. Et après, on parlera d'autres sujets. Mais pour maintenant le sujet sécurité, oui, donner plus de moyens, libérer plus de fonds
pour la police, pour la sécurité, pour lutter contre les mafias. Et surtout, utiliser l'intelligence artificielle qui pourrait décharger de beaucoup de tâches administratives stupides pour nos policiers. Donc, par exemple, leur rapport de mission, ça pourrait être très bien la caméra qui filme leur journée et après, l'intelligence artificielle résume. Pourquoi c'est dangereux? Je suis en train d'étudier au MIT la création et l'entraînement des intelligences algorithmiques, parce que ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des calculs, toujours maîtrisés par l'être humain. Et donc ce n'est pas dangereux, parce qu'il y aura toujours une révision par un être humain. Par exemple, pour la justice, nous avons les magistrats. Ils ont des assistants. Très vite, parce qu'on est déjà... que leur tâche est de récupérer donc tous les cas qui ont existé, de voir les textes de loi qui sont repris, et puis de fournir une proposition de jugement. Là, l'intelligence artificielle pourrait se nourrir de toutes les informations de la Belgique, de tous les cas, et de fournir 4 possibilités, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Il ne faut pas avoir... Je vais devoir vous arrêter. Comme pour tous les partis, on vous invite évidemment à aller lire les programmes si vous voulez en savoir plus. Et nous, on va poursuivre la soirée.